Salut, bienvenue sur ce tutoriel. On va voir comment utiliser GIMP en gros d'une façon générale. C'est parti! Donc mon logiciel est déjà ouvert, le vôtre est probablement blanc, mais c'est la même chose donc ne vous inquiétez pas. Sur GIMP, il y a deux espaces qui sont importants. Le premier c'est celui qui est en haut à gauche et qui est l'espace outils. Le deuxième c'est le grand vide au milieu pour l'instant, qui est l'espace travail. Donc nous on ne veut pas du vide, on veut une feuille. Donc on va aller dans Fichier, Nouveau. Et là, il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît. Et en fait, elle nous permet de mettre la feuille à la dimension qu'on souhaite. Donc nous, on veut juste apprendre à utiliser GIMP. Donc peu importe la dimension, ça nous convient. Donc on valide OK. Et voilà, on a notre feuille. La première chose qu'on va apprendre à utiliser, c'est l'outil Saut ici, qui est l'outil remplissage. Donc pour le sélectionner, on va cliquer dessus. On va revenir sur notre feuille et on va recliquer. Et hop, tout est devenu noir. C'est parce que la couleur principale qui est ici est la couleur noire. On va la modifier. On va cliquer dessus. On va choisir une couleur, n'importe laquelle. Et quand on est satisfait, on va appuyer OK. Et voilà, la couleur principale a changé. Maintenant, si on retourne sur notre feuille et qu'on clique, voilà, la couleur de notre feuille a été modifiée aussi. Pour moi, je préfère avoir du blanc. Donc je vais revenir sur l'espace couleur et je vais réinitialiser mes couleurs. Donc là, il y a deux petits carrés, blanc et noir. Si je clique dessus, ça remet les couleurs noir et blanc en principal. Et je vais ensuite aller sur cette flèche pour inverser les deux couleurs et hop, le blanc est redevenu ma couleur principale. L'outil suivant qu'on va utiliser, c'est l'outil rectangle qui est en haut à gauche. On va sélectionner l'outil rectangle en haut à gauche. Et vous avez peut-être vu, ici, ça s'est modifié. Cet espace, c'est en fait l'espace des paramètres de l'outil qu'on a sélectionné au-dessus. Donc si je clique sur d'autres outils, ça se modifie en même temps. On va retourner sur l'outil rectangle et on va vérifier que c'est bien le carré rouge qui est sélectionné. Si c'est bien le cas, on peut aller sur la feuille et on va dessiner notre premier rectangle. Ce que l'outil rectangle fait, c'est qu'en fait il sélectionne un espace qui est délimité par une forme rectangle. Donc tout ce qui a été sélectionné est resté en clair et tout ce qui n'a pas été sélectionné s'est assombri. On va colorier tout ça. Donc on va prendre l'outil Saut. On va choisir une couleur qui nous plaît. Bleu. OK. Et hop, on va remplir. Bon, on va refaire pour pratiquer. On resélectionne l'outil rectangle. On choisit une couleur qui nous convient. On sélectionne le saut. Et voilà. À côté de l'outil rectangle, vous avez l'outil ellipse qui fait exactement la même chose. Donc c'est parti, on va dessiner une ellipse. Dans mon cas, c'est un rond, mais ça n'a aucune importance. Je vais garder la même couleur, je vais la remplir. Très bien. Alors, que ce soit l'outil rectangle ou l'outil rond, on a dans les paramètres de l'outil ces petites fenêtres. On va maintenant sélectionner la deuxième qui s'appelle Ajouter à la sélection actuelle. Donc ce qu'on va faire, c'est que notre cercle est déjà sélectionné. Hop, on va dessiner un rectangle qui est à moitié superposé sur le cercle. Maintenant, on va cliquer à l'extérieur. On a créé une forme qui est la forme du cercle et du carré combiné. Donc, on va colorier tout ça. Je vais choisir une autre couleur. Je vais choisir du bleu ou du mauve. Et voilà. Alors, à côté de l'outil Ajouter à la sélection, vous avez Soustraire à la sélection. Donc, c'est parti, on va essayer. Pareil, on va dessiner un rectangle qui se superpose un peu sur ce qu'on a déjà de sélectionner. On va cliquer à l'extérieur. Et hop, ça nous fait une nouvelle forme. Pareil, on va aller changer la couleur. On va mettre... ça me va. Saut, clic, et voilà. Et enfin, le dernier mode, c'est intersection avec la sélection actuelle. Et pour le dernier mode, on va créer un nouveau rectangle. Donc on va repasser sur le mode 1. Sélection de l'outil rectangle. On va dessiner un rectangle. On va passer sur le dernier mode. Et on va dessiner un deuxième rectangle. On va sur l'outil Saut. Et en fait, voilà, ce qui était sélectionné, c'est l'intersection entre les deux rectangles. On va retourner sur le cercle juste pour jouer. On va sélectionner, ajouter à la sélection actuelle. On va faire un cercle.
on va colorier les deux en vert encore. So. Et voilà. Donc l'outil suivant, c'est l'outil de sélection à main levée. Donc pour cela, je vous invite à sélectionner une image, n'importe laquelle. Donc on va aller dans Fichier, Ouvrir, et moi je vais prendre une image de fruit. Donc votre image va s'afficher en haut à côté de l'image principale. Donc on va sélectionner l'outil de sélection à main levée, et on va sélectionner l'élément qu'on veut. Donc pour moi, ce sera les fruits. Donc pour ça, c'est simple en fait, j'ai juste à cliquer autour des fruits. Et à la fin, il faut bien faire attention que notre sélection est fermée. Quand cela est fait, la sélection s'affiche en noir et blanc. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un copier-coller. Donc on va faire un copier. On va retourner sur notre feuille blanche et on va faire un coller. Voilà. Donc mes fruits s'affichent en géant. Donc on va regarder en bas à droite. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc en fait, cette partie nous permet de savoir un peu ce qui se passe sur notre espace de travail. Donc GIMP, quand on fait un copier-coller, c'est comme ça que ça marche. Il va nous mettre automatiquement une sélection flottante qui est ici. Donc pour changer ça, on va en bas, on clique sur le carré avec un plus qui s'appelle Créer un nouveau calque. Et c'est bon, c'est normal. Donc en fait, GIMP fonctionne beaucoup en calque. Ce qui veut dire que ici, comme mes fruits sont au-dessus de ma page blanche, on voit mes fruits et on voit plus ma page blanche. Mais si je clique sur l'œil juste en face des fruits, c'est bon, je revois ma page blanche. Donc mes fruits sont trop grands. Donc on va aller dans l'outil de redimensionnage, qui est l'outil avec un petit carré au coin d'un grand carré. Donc je sélectionne ça, je sélectionne mon dessin, et si je sélectionne en tirant, hop, ça permet de rétrécir. Pour valider, on va sur la fenêtre qui s'est ouverte, et on valide en bas à droite sur le bouton redimensionner au scale. Donc maintenant mes pommes elles sont pas du tout très centrées. Donc je vais prendre l'outil de déplacement, donc c'est l'outil en croix avec des flèches. Hop, on sélectionne ça. Je sélectionne mon dessin, je reste appuyé et je mets mes fruits au milieu. Ils sont toujours trop grands, donc je vais retourner sur l'outil de redimensionnage. Hop, je clique sur mes fruits. Et là, je vais utiliser une deuxième méthode. Donc en fait, ici, vous avez des chiffres. Donc c'est la taille de mes fruits. Donc moi, je veux des fruits qui soient, 4 fois moins grands. Donc on va mettre 500 en haut. Et voilà, c'est parfait. Et je vais le remettre au milieu. On retourne en bas à droite et on va fermer la feuille blanche. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est que derrière les fruits, il y a un damier gris et gris foncé. Dans GIMP, ce damier, en fait, c'est la transparence. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout. Si vous enregistrez l'image comme ça, en fait, ce sera transparent et vous aurez juste ce morceau de fruit. L'outil suivant, c'est l'outil de sélection continue. C'est la baguette magique. Donc, on va le sélectionner. Et en fait, il nous permet de sélectionner une zone continue. Donc, on va cliquer sur ici, par exemple. On vérifie bien qu'à droite, on soit sur la feuille blanche et qu'à gauche, on est dans le premier mode, dans les paramètres de l'outil, sur le carré rouge. Hop, on va cliquer ici. Et voilà. L'outil juste après, c'est la sélection par couleur. On va déjà faire sélection aucune. Et là, par exemple, si je sélectionne ce morceau, ça va me sélectionner que ce morceau. Alors que si on était à côté sur la baguette magique, hop, ça m'aurait tout sélectionné. L'outil suivant, c'est les ciseaux intelligents. Donc pour ça, on va retourner sur notre image. On va essayer de sélectionner un élément précis. Donc pour moi, je vais essayer de sélectionner le citron. Donc c'est parti. Donc en fait, ce que le ciseau intelligent fait, c'est qu'il essaye de comprendre quelle forme on est en train de découper. Donc au lieu de relier un point A à un point B d'une façon droite, il essaye de s'adapter. Bon, il est intelligent, mais pas super intelligent. Donc voilà. Donc comme d'habitude, en fait, il faut bien fermer. Et pour être sûr que vous êtes bien en train de fermer, vous allez avoir 2 anneaux qui vont s'afficher. Voilà. On ferme. Et là, en fait, par contre, le trait de sélection ne s'affiche pas en noir et blanc. Donc pour les ciseaux intelligents, en fait, il faut cliquer sur Entrée. Et là, vous avez la sélection qui est bien délimitée. On va vouloir garder que le citron. Donc pour éliminer une partie, c'est simple. Il faut faire CTRL-X si vous êtes sur Windows ou Command-X si vous êtes sur Mac. Donc hop, on va faire ça. Oh mince, c'est mon citron qui est parti. Moi, je voulais le reste. Bon, c'est pas grave. Dans ce cas-là, on va annuler. Donc pour annuler, on fait CTRL-Z si vous êtes sur Windows ou Command-Z si vous êtes sur Mac. Et c'est bon. Donc ce qu'on veut, en fait, c'est que nous, on a sélectionné le citron, mais le citron, on veut le garder. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Sélection, en haut à gauche, et on va sélectionner Inverser.
Et ce que vous voyez maintenant, c'est que aussi, le contour de l'image a été sélectionné et est délimité par du noir et blanc. Donc en fait, ce qui est notre sélection maintenant, c'est tout l'espace qui est entre la bordure de l'image et la bordure du citron. Et maintenant, du coup, si on fait commande X ou CTRL X si vous êtes sur Windows, et ben c'est bon, il n'y a plus que notre citron. Donc derrière, c'est en noir parce que c'est la couleur de fond. Mais peut-être qu'en fait, on voudrait de la transparence, on voudrait un citron sur rien du tout. Dans ce cas-là, on va aller en bas à droite, sur notre calque, on va faire clic droit sur notre image du citron et on va cliquer sur ajouter un canal alpha. Donc en fait, dans GIMP, le canal alpha, c'est la transparence. Et voilà, donc on voit pas grand-chose. Mais là, on a toujours la même zone sélectionnée qui est maintenant la zone noire. Si on supprime cette zone, donc CTRL X ou commande X, et bien c'est bon, notre citron est sur de la transparence. On va faire sélection, aucune. Donc voilà, maintenant vous savez comment isoler des éléments. Donc ce qui est cool, c'est que vous pouvez mettre plein d'éléments ensemble et faire des montages. Ce tuto touche à sa fin, j'espère qu'il vous a un petit peu aidé, mais c'est pas tout à fait fini parce que maintenant il faut enregistrer votre travail. Et pour ça, il y a deux options. Donc vous allez en haut à gauche dans Fichier, et vous pouvez soit enregistrer, soit exporter votre travail. La différence est qu'en fait, si vous enregistrez, quand vous allez réouvrir votre travail, il va être exactement comme vous le voyez maintenant, avec les différents calques. Si par contre votre produit est fini et vous voulez juste le résultat final, sous forme d'un papier, et vous ne pourrez plus le modifier par contre, dans ce cas-là, vous allez dans Fichier, Exporter en tant que. Donc on va faire Fichier, Enregistrer sous, Save As. Vous l'enregistrez où vous voulez, vous changez le nom. Et voilà. Et c'est exactement pareil avec Exporter. Bon, mais je vous souhaite bon courage, j'espère que ça va aller et à la prochaine!